Bonjour à vous les Capricornes, vous êtes le dernier signe et on est le 2 novembre, c'est parfait. Pour les énergies du mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et je prends mon dernier oracle, l'Akasha. Il est beau. Émilie Nicole nous a fait cet honneur, regardez un peu ces cartes, magnifiques. Je vais d'abord en tirer une, vous allez voir. On va aller voir les énergies pour vous sur le mois de novembre. Je ne sais pas de quoi on va nous parler, on y va. On prend un premier indice. Pour vous les Capricornes qui me regardez, allons-y. Énergie pour vous sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une seule carte, s'il vous plaît. Parfait. Oh, on vous parle d'association. C'est très très beau. Regardez cette carte. Du soutien, de l'entraide, de la complicité, une réconciliation. On a quand même ce 6 qui nous parle d'amour, d'affection. Ça peut être avec un ami, avec un conjoint, une conjointe ou une personne qu'on attend depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette association? Je vais prendre le Yin Yang Oracle. C'est beau. Joli début. De quoi on nous parle pour les Capricornes avec cette carte de l'association? Je vous la remontre, elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette association? Quelque chose que vous espérez, un souhait. En tout cas, vous y pensez, vous le visualisez, vous le projetez, vous l'attirez peut-être à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette association? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui vient nous parler de cette relation, de ce qui se passe? Vous voyez quelque chose? Regardez, on a encore expectation, les attentes. On attendait quelque chose. Alors cette carte, elle nous parle d'activation du haut soi. C'est comme si vous l'aviez par toutes ces petites énergies que vous avez dans les mains, par vos vibrations, par la loi de l'attraction, vous avez attiré quelque chose à vous. Ok, on ne nous en dit pas plus. Est-ce que vous avez réussi à vous réconcilier à l'intérieur de vous, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, que vous aviez en souhait, pour pouvoir retrouver cette toute-puissance à l'intérieur de vous? On va voir si on a une carte spirituelle ou un autre domaine. On va voir ça avec l'oracle bleu. Dans quel domaine cette association? De quoi on nous parle, s'il vous plaît? On nous parle de travail. Donc là, on a plutôt une collaboration avec quelqu'un. Peut-être. Ah oui, c'est ça. Du coup, ça change tout. Estime de soi supérieure. On retrouve par cette collaboration, par cette entente, par ce soutien, par cette aide avec quelqu'un dans le travail, on retrouve une meilleure estime de soi. Ok. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Qu'est-ce qui se passe dans ce travail avec l'oracle de la triade? Vous aurez un message professionnel. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant ce travail pour les Capricornes? Pardon. J'espère que ça va. Belles énergies aujourd'hui. On a un lien fort avec quelqu'un, hein, et vous êtes à un carrefour, à un choix, une décision. Ça peut être un lien plus amoureux avec quelqu'un, comme un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Cette carte nous l'indique, hein, souvent avec ce 56 qui fait 11. Le chiffre des flammes jumelles, ça peut être un travail aussi, une collaboration professionnelle également. Ou alors, vous vous réconciliez avec vous-même, avec cet espoir que vous aviez dans vos attentes de retrouver cette personne. On vous dit que vous avez travaillé à ça et que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez un choix à faire. Évidemment, quel choix avez-vous à faire? On y va. Ouais, je vais prendre l'oracle des miroirs. Quel est ce choix que vous avez
à faire, les Capricornes? Quel est ce choix que vous avez à faire? On vous demande plus de clairvoyance, de sortir de l'illusion, d'y voir plus clair. Parce que vous êtes en train d'aller vers la victoire, d'aller vers la réussite. Le choix d'y voir plus clair, le choix d'avoir un comportement et un schéma plus positif. Un peu comme si on vibrait la réussite plutôt que vibrer les peurs d'échouer. C'est un peu ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien avec cette personne? Et je vais prendre... il est là, derrière. Voilà. Je ne sais pas si ça va tenir du coup. Je l'aime bien, c'est l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Moi, je l'aime bien. On va voir ce qu'on a comme message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien avec cette personne, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. On vous demande de regarder le bon côté des choses, de regarder le verre à moitié plein, de vibrer cette réussite, cette victoire avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce lien avec cette personne? On a la reine. Alors, ça peut être une femme ou une énergie féminine. Par contre, on a le 15 qui fait 6. On est dans l'amour, dans l'affect, dans le relationnel, peut-être sentimental. Et là, on a l'Avalon qui fait 11. Et je vais vous lire l'Avalon. Je l'aime bien cette carte, elle est belle. Il existe une terre sacrée, une terre qui nous relie au cœur de la terre, une terre qui harmonise les événements de nos cœurs avec ceux de la mère divine. De Gaïa à Vénus, en ce lieu, nos cœurs ne font plus qu'un, comme un grand tambour sacré dont les battements ensemencent de lumière et d'amour chaque particule de l'univers et le vide tout autour. Je relève cette petite phrase qui est passée inaperçue. En ce lieu, nos cœurs ne font qu'un, comme un grand tambour sacré, dont les battements ensemencent de lumière et d'amour chaque particule de l'univers. C'est super. Cette carte indique aussi que tu es prêt à t'engager dans une voie initiatique spirituelle féminine. C'est intéressant. Il t'est demandé de quitter tes habitudes intellectuelles et spirituelles qui te font chercher la connaissance à l'extérieur de toi, à travers des livres et des concepts prêts à consommer, pour embrasser la voix du cœur qui te demande de lâcher prise et de ressentir véritablement. C'est beau. C'est en sentant que l'on sait vraiment. Le cœur, c'est au-delà des limitations de la compréhension et du mental. C'est magnifique. On te demande de quitter tes habitudes intellectuelles pour embrasser ta voix du cœur. C'est beau. Vous me direz en commentaire si ça vous parle concernant votre situation professionnelle, amicale ou relationnelle, mais on a quelque chose de beau. De beau. Et on vous demande vraiment de garder l'espoir 2 fois entre cette carte-là et la carte de la réussite, de la victoire sur vos attentes. C'est très très beau. Je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir.